On se lance un nouveau vlog. Et habituellement quand je lance un vlog, c'est qu'il se passe des trucs dans ma semaine, histoire de vous montrer un peu du pays, hein, entre guillemets, vous montrer un peu des choses différentes que je peux faire dans mon travail. Et là, quand je regarde mon agenda, c'est la diagonale du vide, il n'y a rien. Mais j'avais envie de lancer un vlog quand même, donc on va voir s'il y a des choses pour meubler, ou soit si ça sera un vlog monotone, la mort, voilà, parce que là, clairement, il y a R comme, je pense, beaucoup de monde, parce que nous sommes en confinement, une troisième fois, oui. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'avance ma bande dessinée que je ne peux pas trop vous montrer pour le moment. Merci Cyrielle, ça va être très utile pour le vlog. Bref, il fait beau, il fait -5, mais il fait beau, voilà. On va se contenter de ça pour le moment. Ah oui, et ce que je voulais vous montrer aussi, c'était cette merveille, voilà. Ce pantalon, je l'ai fait de mes blanchements. J'ai acheté le tissu, j'ai assemblé le patron, voilà, un patron d'Irendo qui est une bête de marque de patron. Je l'ai déjà montré sur les réseaux sociaux, mais j'en suis tellement fière que je l'ai mis ce matin juste pour vous. Et voilà, j'en ai déjà parlé notamment dû à son confort et à sa capacité de poche, qui est complètement impressionnante. Voilà, et j'en suis trop fière et je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça. C'est pour le moment la plus belle pièce que j'ai réussi à coudre. C'est notamment, il y a une braguette, et c'est chiant à poser une braguette. Et voilà, je suis trop contente, alors je voulais me la péter un peu auprès de vous. Bon, comme vous avez pu le voir, mon setup a un peu changé. C'est le bordel. Je sais que là, il y a des gens, ils vont phaser sur les câbles. Mais sachez que moi, je m'en bats les couilles des câbles. Donc voilà, mon setup a pas mal changé pour la simple et bonne raison que maintenant, je suis sur Windows. Je suis sur PC maintenant. Voilà, donc au final, ça a fait que je ne suis plus sur mon MacBook. J'avais besoin d'une machine plus puissante, notamment pour streamer. Et donc voilà, ça a permis plein de choses. Bon, il y a du bordel. J'ai pas arrangé pour justement vous montrer à quoi ressemble un bureau, mon bureau habituel. Et maintenant, moi qui disais non, je vais pas travailler avec à la verticale, etc. Et si, en fait, Cyrielle, tu vas travailler à la verticale parce que ton dos, il en peut plus. Donc maintenant, même en numérique, quand je bosse sur la tablette, je bosse avec ma tablette, comme ça, en verticale. Ah! Alors, comment vous dire? En fait, ça fait écho à une fanfiction où je me suis fait, comment dire, je me suis fait engueuler par des modérateurs parce que j'ai fait une fanfiction que j'ai supprimée parce qu'elle était trop porno. C'est-à-dire qu'elle était au-delà du 18+. Et donc, voilà. Mais ils sont fous, hein, parce que le parquet, ça fait mal, hein, les enfants, hein, quand même. Mais t'es un tapis, quoi. J'ai fait donc 2 heures de live, où je retraçais la deuxième partie de mes fanarts honteux et du malaise de Naruto. En soi, les fanarts de Naruto, j'ai une tendresse vraiment très grande pour les fanarts que j'ai produits, même si il y a beaucoup de choses qui sont complètement en inadéquation avec ce que je pense maintenant, la femme en espèce de corps-objet, la misogynie intégrée, la grossophobie, parce que vraiment c'est le grand chelem de tout ça. Et il s'avère que on a fini assez vite, parce que au final, c'était intéressant de voir l'évolution sur l'espace de 2 ans, parce que c'était de mes 2016 à mes 2018. Et je pense que je finirai par en faire une vidéo de cette évolution du fanart, parce que c'est pas dans un vlog que je vais pouvoir expliquer tout ça, mais on voit l'évolution, une certaine prise de conscience sur certaines choses, et même une amélioration du trait, mais c'était pas tellement ça qui m'intéressait.
Et vu qu'on a fini assez vite, et bien je me suis dit que on allait lire la fanfiction qui restait, parce qu'il y en avait plusieurs, j'en ai écrit plusieurs des fanfictions, mais il y en a qu'une seule qui a survécu parce que je pense que les autres j'avais trop honte. J'ai dû les virer au bout d'un moment. Et celle-là, elle est restée et je m'attendais à ce qu'elle soit assez soft. Je sais que c'était toujours romantique, il y avait toujours un peu de sexualité parce que clairement, déjà, ça se voyait dans mes fanarts hein, que les hormones, elles étaient là quoi. Et en fait, il s'avère que la fanfiction, ça a été beaucoup plus dur que le fanart. D'ailleurs, je pensais la lire quasiment entièrement en live et ça m'a été impossible. C'est-à-dire, j'ai commencé à la lire, je blaguais, je rigolais et au bout d'un moment, en fait, j'étais genre, en fait, je suis hyper mal à l'aise. Jusqu'au moment où je suis arrivée avec des trucs écrits en toutes lettres qui étaient clairement de la bonne misogynie bien vénère. Et en fait, c'est plus facile de le digérer sur un dessin que en toutes lettres écrit quoi. Là, vraiment, il y avait des trucs qui étaient d'un malaise intersidéral, vraiment criant de ce que toute la société nous dicte en tant que personne, mais aussi en tant que femme. Je pense que le chat l'a ressenti, bon, toujours aussi chou, hein, le chat des personnes sur Twitch, si vous me regardez, si vous faites partie de la commu de Twitch, vous êtes vraiment des petits amours, parce que tout le monde était en mode genre ça va aller, ça va aller. Mais c'est quand même très formateur, et ça me rappelle, et ça me remet aussi les pendules à l'heure. Personne n'est né féministe dans notre société, mais je me souvenais pas autant, parce que là on voit vraiment d'où je suis partie et ça permet de relativiser et ça me permet aussi certainement d'être un peu plus comment dire, pas compréhensive mais quand tu vois des jeunes qui disent des inepties, te dire attends quand t'avais 17 ans, souviens-toi de ce que t'as écrit, souviens-toi ce que t'as fait, et c'est pas pour autant que t'es devenue une adulte comme ça en fait, t'es pas forcément resté sur ces mêmes rails là. Donc vraiment, au final, effectivement ça a été un peu une catharsis fait en live, mais ça m'a vraiment remis les pendules à l'heure là. Ah, ce live il m'a vidé. Il y a un truc qui est dur vraiment, enfin je pense que l'avoir déjà dit, dans le métier de dessinateur, dessinatrice de bande dessinée, c'est qu'on est souvent tout seul sur un projet qui dure très longtemps. Ça c'est bon, je vais vous reculer, voilà. Ça c'est ça, et en fait par un moment, voilà, une BD ça prend un an et demi, voilà, bon là en l'occurrence je suis pas toute seule, mais c'est assez rare qu'on soit plus de deux à bosser sur la BD. Par moment je ressens une extrême envie de boucler une boucle en fait, d'avoir comment dire quelque chose que je finis. Et vraiment c'est ce truc là où j'ai envie de faire un dessin, où je vais faire un dessin et je vais commencer le croquis, faire la couleur et finir le truc. Un peu cette volonté de finir un truc, parce qu'au final la bande dessinée c'est vraiment un truc qui s'étire, qui s'étiole et tout. On a tendance à croire que la bande dessinée, une fois que tu as rendu tes planches, ça y est c'est coupé, et une fois où la BD sort, ça y est c'est acté. Ça ne marche pas du tout comme ça. Pareil pour les contrats, on a tendance à croire qu'une fois que t'as le contrat qui est validé, on te l'envoie et c'est signé et tu peux te lancer. Ça n'est jamais comme ça, c'est jamais des trucs francs comme ça et tout. Rien que là pour les contrats, ça a mis plusieurs mois parce que forcément entre les négociations, l'envoi des contrats, le Covid, tout ça,
ça a mis des plombes et des plombes là-dessus. En fait, c'est toujours par à coup, c'est pas du tout comme des dates anniversaires qu'on coche sur un agenda. C'est vraiment par moment, au milieu de ça, envie de finir un truc. Et voilà, par exemple, la couture, c'est typiquement un truc cathartique hein, par rapport à la bande dessinée. Ça veut dire que c'est un truc que tu commences, qui va prendre un petit peu de temps, mais qui va être fini à l'arrivée, et voilà, et tu auras ton objet fini à l'arrivée. Bah voilà, ça c'est un peu... c'est un peu ma thérapie pour pouvoir survivre à une bande dessinée, quoi. Bon, c'est pas tout ça, mais là, aujourd'hui, j'ai réussi à faire une grosse planche. Habituellement, j'essaie de me tenir à 2 planches au croquis par jour. Alors c'est des planches qui sont assez poussées, en fait, dans les détails, pour que après, quand je les mettrai en couleur, ça sera... beaucoup moins galère en fait, ça ira beaucoup plus vite, j'aurais juste à faire la couleur sans réfléchir à qu'est-ce que je mets dans le décor, tout ça et tout, j'aurais juste à penser les ambiances, colorer et tout. Et donc là, ouais, vu que j'ai fait une grosse planche, je m'étais dit, ah, la grosse planche, peut-être, voilà, ça va prendre une journée, et au final, je pense que je vais avoir le temps d'entamer, de bien entamer une deuxième. Donc voilà, mais ça avance plus lentement que prévu, donc là, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Ce calcul. Cyrielle, salut Cyrielle, comment vas-tu vieille planche? Depuis la dernière fois. Aujourd'hui, vendredi, je pense que je vais faire une planche ce matin, du moins terminer la planche que j'ai presque finie hier, et peut-être juste préparer les cases pour la prochaine, et cet après-midi je vais peindre à l'encre. J'ai envie de faire ça, là. Je vais lancer un live, et je vais faire de l'encre pour mon kiff, quoi. L'après-midi va être dédié à faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Après, j'ai pas encore checké mes mails. Alors peut-être que le matin va être dédié aux mails et l'après-midi à faire mes planches et je vais l'avoir dans le cul. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que chez moi, le week-end est consacré à faire des trucs pour la communauté de bien, comme je le dis souvent. Ça veut dire le ménage. Donc souvent le samedi c'est ça, et le dimanche c'est souvent quartier libre. On fait ce qu'on veut et on fout la paix royale à l'autre. Mon conjoint fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux dans mon coin. Et voilà, c'est ça un peu le leitmotiv du week-end. Mais on n'est pas encore en week-end. Donc là, il faut aller travailler, quoi.
Alors, il est 20h23, on est dimanche, j'ai passé vraiment la journée à coudre et j'y suis allée la fleur au fusil en me disant que j'avais déjà tenté ce patron et que ça allait être super simple et que effectivement j'avais juste une couille sur le tissu qui faisait que je pouvais mettre le top mais pas l'enlever toute seule, du moins sans me déboîter une épaule. Donc je m'étais dit bah maintenant que j'ai réussi à le faire, c'est un peu comme si j'avais fait une toile, ça va aller, je vais m'en sortir. Donc j'ai acheté un tissu en jersey pour pouvoir faire ce patron et voilà, et j'étais toute contente. Voilà, je me lance dans la couture, tous les plans que vous voyez là où je coupe et tout, je suis tellement sûre de moi. Lol, le jersey c'est un enfer. J'ai lu quelque part, je suis saoulée, hein, je suis énervée. J'ai lu quelque part que le jersey c'était le tissu quand même pour les débutants, parce que si tu pouvais te foirer un peu dans les découpes de patron, que vu que c'est élastique, ça ne pose pas de problème. Je vais retrouver cette personne et brûler sa maison. Alors j'ai le dit top sur moi. Voilà. Alors, le fameux top que quand on le voit comme ça, on se dit mais tu t'es pas tant foiré que ça. Ah si, parce qu'à la base déjà il n'était pas censé arriver genre là, il était censé arriver là, et je vais vous expliquer succinctement pourquoi, et surtout je n'ai pas enlevé le reste. Alors, comment vous dire que de loin ça fait peut-être le taf, mais dès qu'on se rapproche, il y a un mash-up de toutes mes incompétences et mes erreurs que j'apprends au fur et à mesure. Souvenez-vous que j'ai un moyen d'apprentissage au punitif, moi, c'est en faisant des conneries que j'apprends. Voilà, j'adore ce top et tout, c'est pour ça que je sais que je vais le refaire, pas tout de suite, mais je vais le refaire. Et en fait, il y a des couilles partout, les emmanchures, j'ai merdé absolument partout, ce qui fait que c'est dégueulasse, il y a des plis partout, c'est super laid, j'ai voulu refaire une surpiqûre dessus, mais quelle erreur! Déjà que c'était bof présentable, t'essayes d'en refaire dessus pour rattraper la merde. Et non, ça fait juste de la merde. L'apothéose, le panthéon, je veux faire l'ourlet. L'ourlet, je le fais une première fois et je me dis ah ouais, quand même 3 cm, ça va raccourcir beaucoup. Donc je vais pas prendre 3 cm, je vais plutôt prendre 2 cm. Je fais mon point élastique, parce qu'il faut un point élastique quand tu as du jersey, parce que c'est très extensible pour pouvoir voilà, rentrer dedans. Je pensais que moi, quand il y avait marqué point élastique sur la machine, c'était ok, on pouvait y aller tranquille. Non, j'enfile, littéralement, je l'ai enfilé devant mon mec, je l'enfile devant moi et j'entends crac 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 crac. Toutes les coutures de l'ourlet se sont éclatées, j'en ai entendu une en plus en haut aussi. Donc je me dis, ok, je pense que j'ai un problème de fil, c'est le fil qui merde, donc je refais une couture avec pareil, un point élastique, avec un autre fil. Il craque aussi quand je le réenfile. Je décide de faire un point élastique en zigzag et je me dis, waouh, je fais un test sur une chute et je dis, ah ouais, là, celui-là, il est bien élastique, c'est vachement bien. Ouais, il est tellement élastique que maintenant, j'ai une jupette là. Dans tous les sens, ça a fait gondoler à mort mon tissu. Je sais pas si c'est la combinaison du point, du fait qu'il y a eu, forcément j'ai replié la partie qui était moche, donc il y a un peu une surépaisseur qui a durci un peu le truc. Ça veut dire que maintenant j'ai un top qui est trop court et bourré de malfaçon, voilà, et que je suis sûre qu'à la première machine, le truc va se désolidariser, hein. Je le sais par avance. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai le seum et que je vais ruminer toute la soirée. Et quand mon mec m'a vu commencer à parler toute seule devant ma machine, il s'est dit je vais faire une quiche. Voilà. Bref, allons manger et allons oublier ça. Ah oui, aussi, chose très importante, c'est mon premier jour de règle. J'ai envie de tuer tout le monde. Voilà. Et ce vlog touche à sa fin.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes mésaventures de couture vous aura fait marrer. Maintenant que je re-regarde les rushs, je me dis vraiment pauvre de moi. Mais je sais que je vais le recommencer. C'est ma pugnacité qui parle, je vais recommencer ce haut, ok? Bon allez, je vais vous laisser, prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!